Donc, je m'appelle David Grossin, je suis enseignant-chercheur à Toulouse INP NCA7 et je fais mon activité de recherche au CIRIMAT. Et là, je vais vous présenter le projet européen Doc 3D Printing qui est sur la fabrication additive. C'est ce que pour le grand public on appelle de l'impression 3D, c'est-à-dire de la fabrication couche par couche en fait, de matériaux. Et il se trouve que parmi toutes les classes de matériaux qui existent, on a beaucoup de choses pour le plastique, pour le métal et très peu pour le céramique. Donc l'objectif de ce projet, c'est de trouver des solutions pour développer l'impression 3D de céramique. Et on va le faire dans quelques domaines cibles, à savoir la santé et l'aéronautique. Donc le projet européen s'inscrit en fait sur toute la chaîne de valeur de la fabrication additive de céramique, c'est-à-dire de la matière première jusqu'à l'optimisation de l'impression et la qualification des pièces. Donc c'est vraiment surtout cet ensemble-là. Et en plus, on va avoir une action sur la formation des doctorants, une formation que l'on souhaite certifiante pour augmenter leur employabilité et surtout permettre la diffusion en fait, de l'impression 3D des céramiques. Donc ce projet européen est financé par l'Europe, par le programme Horizon 2020 et plus spécifiquement par le programme Marie Skłodowska-Curie. Donc c'est un projet ITN sur 4 ans avec 14 partenaires. Donc il y a 6 laboratoires de recherche. On va trouver 7 industriels et une association. Donc ces partenaires sont répartis sur plusieurs pays. Donc France, Belgique, Angleterre, Roumanie, Italie et Turquie. Alors on a choisi de monter un projet européen parce qu'on avait besoin de compétences très larges. Et il se trouve qu'il nous faut un consortium européen pour regrouper toutes ces compétences. Et en plus, dans ces projets européens, on a des fonds pour faire de la mobilité entre les différents laboratoires qui est nécessaire en fait pour bien faire du transfert entre les industries et les académiques. Je vous rappelle qu'il y a quand même 50% d'industriels dans ce consortium, donc il y a une nécessité d'avoir des mobilités. Et en plus, on peut mutualiser différentes actions, notamment les actions de formation. Et donc, c'est tous ensemble que les 14 doctorants recrutés sur ce projet ont été formés et qui se revoient régulièrement et qui font des échanges. Donc ça permet vraiment de construire un projet et un réseau qu'on va essayer de rendre pérenne par la suite par différentes actions. Je suis sûr qu'il existe plusieurs définitions d'innovation, mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment que ce soit quelque chose de novateur qui va améliorer ce qui existe déjà et que ça soit diffusé. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille, pour améliorer et puis pour rendre notre vie plus agréable.